Merci beaucoup. Les attentes de ce forum renvoient d'abord aux motivations qui ont présidé à l'organisation de cette première édition du forum économique de Ranérou-Ferlo, appelé le FER-Ferlo. Les motivations sont d'abord le fait d'un constat. Je viens d'être nommé à ce département il y a juste 4 mois. Et après avoir, comme on a l'habitude de le dire, pris mes marques, j'ai initié une tournée économique qui nous a permis de sillonner le département dans toutes ces localités, toutes ces communes. Nous avons rencontré les producteurs, nous avons rencontré les jeunes, nous avons rencontré les femmes. Et à l'issue de cette tournée, nous sommes arrivés à un constat. Le constat selon lequel aujourd'hui, quand on cite les départements les plus pauvres du Sénégal, donc on y classe le département de Ranérou-Ferlo. Or, nous nous sommes rendus compte que ce département dispose pourtant d'énormes richesses, d'énormes potentialités qui aujourd'hui, s'il arrivait à être exploité, à être valorisé, pouvaient tirer ce département vers le haut, vers l'émergence. Vous voyez, en ce qui concerne le domaine de l'hydraulique, aussi bien les eaux souterraines comme les eaux de surface, aujourd'hui peuvent porter l'agriculture et l'élevage. Vous prenez l'exemple de la foresterie. Nos forêts regorgent de potentialités et de ressources forestières non ligneuses, comme on dit, de la gomme arabique au pain de singe, du jujube à l'adonsagnan digitata ou bien au soump, comme on dit. C'est autant de richesses qu'on peut exploiter et également en tirer profit avec des activités génératrices de revenus. J'ai également constaté que le Ferlo dispose d'hommes et de femmes dignes, intelligents, formés, qui sont éparpillés aussi bien dans le pays qu'à l'étranger. Je crois que cette ressource humaine, si elle est organisée, si elle est engagée, elle peut également contribuer à tirer ce département vers le haut. Voilà un peu ce qui a motivé ce forum. Et les attentes, c'est que, comme je l'ai dit dans mon discours, c'est qu'aujourd'hui, à partir de ce forum, le 23 avril, le 23 février 2020, qu'on puisse parler d'un Ranérou avant le forum et d'un autre Ranérou, celui-ci nouveau, engagé, tourné vers l'avenir après le 23 février. C'est ceci un peu les motivations, c'est ceci également les attentes. Je dois préciser également que cette initiative, certes, vient du préfet que je suis, mais si elle a été rendue possible, c'est parce qu'elle a fait l'objet d'une adhésion, d'un accompagnement de toutes les forces vives, de toutes les familles d'acteurs aujourd'hui qui interviennent dans le département. Je veux citer par exemple les collectivités territoriales, le conseil départemental de Ranérou-Ferlo, la commune de Ranérou-Ferlo, les autres communes, les autres maires, Louguéré-Thioli, Vélingara et Oudalaï, les associations d'éleveurs, d'agriculteurs, les forages, les centres de santé. Tout le monde a mis la main à la pâte, les partenaires au développement. Je crois que c'était vraiment le prototype, comme on dit, d'une œuvre collective, collégiale et concertée. Voici l'exemple que nous voulons offrir pour que nous sachions que le développement, si on veut vraiment le mener à bien, il faudrait qu'on sache que c'est une œuvre qui interpelle tout le monde. Chacun a sa partition à jouer pour l'édification de ce Ferlo du futur. Voilà, je crois que la visite des cendres nous a davantage édifié sur le potentiel sur lequel Ranérou est assis en termes de ressources naturelles. Je crois que ça, c'est un constat qui est là. Maintenant, l'idée, c'est comment accompagner ces jeunes dames, ces vaillantes dames qui s'activent dans le domaine de la transformation des produits forestiers non ligneux, en termes de formation, en termes de financement, en termes également de formalisation juridique et également les questions d'emballage et tout. Je crois que c'est vraiment donc, un besoin qui a été donc exprimé. Il y a également, il n'y a pas que les groupements, il y a, vous voyez, les services agricoles aujourd'hui. Vous avez vu l'assurance agricole aujourd'hui exposée. Vous avez vu la banque agricole, la CNCS exposée.
Vous avez vu le centre de formation professionnelle de Ranérou qui offre plusieurs métiers en matière de formation professionnelle exposée. Vous voyez donc que c'est vraiment une synergie, une photographie de toutes les familles d'acteurs aujourd'hui qui ont communié. Et je crois que ça ne fait que nous rassurer, ça ne fait également que nous motiver davantage à porter ce département vers l'avant pour le grand bien des populations qui y vivent, mais pour le grand bien aussi de la région de Matam et de tout le Sénégal. Le rôle des collectivités locales, elle est là, elle est présente. Je crois qu'il n'est pas besoin de rappeler que l'acte 3 de la décentralisation offre également de plus importantes responsabilités en termes de portage, en termes également d'animation du développement. Je crois que les collectivités locales sont présentes. Il est vrai, peut-être que les moyens ne sont pas au rendez-vous, mais aujourd'hui, ce qu'on a voulu montrer, que les moyens, peut-être ça se crée. Les moyens également, c'est d'abord, peut-être les moyens financiers, certes, mais la ressource humaine, la réflexion, les idées. Je crois que ça aussi, il y a beaucoup d'opportunités. Aujourd'hui, tout ce que nous voyons comme ressources naturelles, comme potentiel, les collectivités locales peuvent donc les exploiter et pour le grand bien des populations qui les ont donc portées à ces postes de responsabilité. Et je crois qu'ils en sont très conscients. Vous voyez, je suis entouré donc des élus qui aujourd'hui animent ces différentes collectivités territoriales. Et je crois que ce forum également créera un déclic en chacun d'entre nous pour que le Ferlo du futur soit différent du Ferlo que nous sommes en train de vivre.